Yo, j'espère que tu vas bien. Je sais, ça fait au moins 6 mois que je dis que je vais poster cette vidéo. On y est enfin, c'est le tuto Ghost et j'espère que vous êtes prêts. Tout d'abord, je tiens à m'excuser à toutes les personnes à qui j'ai dit « Ouais, t'inquiète, le tuto Ghost, il arrive dans 2 semaines, dans 1 mois. » Donc, c'était pas vrai. Le tuto Ghost, il arrive maintenant. J'ai attendu beaucoup avant de le faire. Parce que, comme vous pouvez le voir, changement d'appartement, des nouveaux achats pour améliorer la qualité des vidéos, donc nouvelle lumière. J'ai pour projet aussi d'acheter une caméra. Je m'étais dit, je vais attendre de la recevoir avant de filmer cette vidéo. Et je me suis dit, vas-y, ça fait déjà je sais pas combien de mois, ça fait plus d'1 an qu'il n'y a pas une vidéo sur cette chaîne. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je la tourne avec mon ancienne caméra. La qualité, elle devrait aller. Bon, elle sera pas aussi bien que la future cam, mais je me suis dit, c'est le moment. Donc les gars, c'est le moment. Tuto Ghost, c'est maintenant tout de suite et vous allez apprendre à faire des putains de ghosts. Dans cette vidéo, on va voir 4 ghosts. Donc premièrement, un ghost basique. Deuxièmement, un ghost avec un rond. Ensuite, on va voir comment faire un Bane pour enfin finir avec le célèbre Waterfall. Allez, c'est parti. Donc le premier ghost, le plus simple, celui que vous avez déjà tous vu, un ghost simple. La fumée sort, elle re-rentre, c'est réglé. Donc pour faire ce ghost, ça va être très important de crapoter la vape. Donc garder la vape en bouche et ne pas l'inspirer dans les poumons. Pour crapoter, c'est très simple. Il suffit d'aspirer tout en bloquant la gorge. Donc la vape ne descendra pas dans les poumons, comme ceci. Ça, j'ai crapoté, j'ai eu aucune fumée dans les poumons et c'est ce qui va nous servir à faire des beaux ghosts. Deuxième étape, la plus importante après avoir tiré la barre en crapotant, ça va être de recracher la vapeur pour former un ghost et ensuite pouvoir le respirer. Cette technique, elle va vous servir dans plein de tricks différents, dans tous les ghosts et même pour ceux qui s'en rappellent, dans le tuto méduse, c'est avec cette technique qu'on recrachait la vapeur dans le rond pour pouvoir former bien la méduse. Et cette technique, c'est celle d'arriver à faire sortir la vape de sa bouche sans recracher, sans expirer de l'air de ses poumons. Donc le mouvement de langue qu'il va falloir effectuer, ça va être d'avancer sa langue. Donc elle va être au fond de la bouche, on va tout simplement la pousser en avant vers les dents pour faire sortir la vape tout doucement, comme ceci. On peut s'aider aussi des lèvres pour pouvoir sortir tout simplement une boule de vapeur. Je vais vous faire ce mouvement sans vape, peut-être que ça peut vous aider à mieux voir, pour mieux décortiquer le mouvement et mieux comprendre comment faire. Donc on a tiré notre barre, on a la vape dans la bouche qui est crapotée et le mouvement ça va être de pousser avec la langue comme je l'ai dit juste avant. Donc c'est ultra chelou, hein. On sort pas ça de son contexte, on est d'accord. Il faut vraiment pousser la vape avec sa langue depuis le fond de la gorge. Donc avec ce mouvement de langue, on peut y rajouter un mouvement de bouche, donc effectué avec les lèvres pour faire sortir une boule de vape. Et on va tout de suite passer à la pratique. Donc pour vous entraîner, premièrement, crapotez la barre. Essayez de la laisser sortir sans souffler avec les poumons. Vous essayez de faire le mouvement avec la langue en rajoutant le mouvement avec les lèvres. Ensuite, il va falloir développer un 3e poumon pour aspirer toute la vapeur. Et donc pour le premier ghost, ça va donner ça. Vous avez vu, on fait de l'ASMR en même temps, c'est stylé, non? Donc ça, c'était le premier ghost. Vous pouvez vous aider d'un mouvement de tête aussi pour qu'il soit plus long, l'envoyer plus loin. Donc, vous allez cracher la vape avec la tête en avant, reculer lorsqu'on laisse sortir la vape et enfin, ravancer la tête pour le respirer. Donc avec cette technique, on peut faire des ghosts ultra longs. Je vais essayer de vous montrer ça. Là, le 3e poumon, il est très important pour pouvoir respirer toute la vape. Donc voilà pour le premier tricks. On va passer au 2e ghost qui est pas très différent du premier, sauf que ça va être un rond qu'on va cracher et respirer. Donc cette technique, logiquement, vous devez arriver à faire des ronds parce qu'on va utiliser la même méthode que dans la première vidéo de cette chaîne, donc mettre la bouche en rond et la coupler avec la nouvelle méthode de pousser la vape avec sa langue pour pouvoir sortir un rond. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'un-coup de gorge, il n'y aura pas de oh pour faire partir le rond, mais seulement un à-coup de langue en fait, vers l'avant, pour pouvoir faire sortir le ghost. Donc de plus près, le mouvement sans vape, ça donne ça. Donc essayez d'abord de faire des ronds comme ça, et ensuite essayez de faire des ghosts, donc de respirer les ronds que vous avez fait avec cette technique. Donc première étape, faire des ronds sans utiliser les à-coups de gorge, donc comme ceci.
Et voilà, une fois que vous arrivez à faire des ronds comme ça, vous pouvez être sûr que vous allez arriver à faire des ghosts avec des ronds. On va partir sur un petit exemple, je pense que c'est le mieux pour que vous puissiez comprendre et essayer de refaire. Donc n'hésitez pas à mettre au ralenti, à regarder image par image et essayer de reproduire la même chose. C'est comme ça que j'ai appris personnellement et c'est la meilleure technique. Donc première étape, crapoter la vape. Deuxième étape, la faire sortir en poussant avec la langue, mais cette fois-ci en formant un rond avec notre bouche. Et ensuite on respire. C'est stylé, non? Faut avouer, ce ghost il est archi stylé et pourtant il est super simple à faire. Entraînez-vous un petit peu et ça viendra. C'est la persévérance, faire et refaire. C'est que comme ça que vous allez arriver à enfin progresser un petit peu dans le Vaptrix. On va maintenant passer au troisième ghost qui n'est ni plus ni moins que le Bane. Donc c'est une fontaine mais avec les dents. C'est sûr que vous avez déjà vu ce trick quelque part et va être très utile pour le ghost qui vient après. Donc pour le Bane, faut savoir faire une fontaine, il n'y a rien de plus simple non plus. Vous laissez sortir la vape en poussant avec la langue, mais cette fois vous respirez directement par le nez. Donc voilà ce que c'est une fontaine, ça c'est le trick de base. On va dire que le Bane c'est une variante, donc va falloir faire comme un sourire avec les dents. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, il ne faut pas avoir des dents complètement écartées pour réussir à faire ce trick, c'est pas vrai, il faut juste trouver la bonne technique de serrage des dents tout simplement. La position qu'il va falloir adopter avec votre bouche, c'est une sorte de sourire bizarre, on est d'accord, mais un sourire pour laisser sortir la vape avec différents traits en fait, comme ceci. C'est exactement la position là qu'il faut avec la bouche. Donc les dents pas complètement serrées ni trop ouvertes, il faut arriver à trouver le juste milieu pour arriver à faire sortir la vape en différents traits et ensuite les respirer avec le nez. Et voilà un Bane. Un petit conseil amical, vous le prenez pas, c'est vous qui choisissez. Je vous le conseille de le faire avec un liquide sans trop de nicotine, sinon ça va vous arracher le nez. On va maintenant passer au quatrième trick, et qui est mon trick préféré, le waterfall. Alors, le waterfall, comment il se déroule? Exactement pareil au niveau de la position de la bouche que le Bane, donc le trick d'avant, sauf que cette fois, on va ajouter un mouvement de tête de bas en haut, pour en fait laisser couler la vape. Donc waterfall, cascade, vous avez compris un petit peu le thème de ce trick. Donc comme une cascade de fumée en fait qui va descendre en bas et ensuite on vient la respirer. C'est le trick le plus stylé de la planète, j'abuse un petit peu. Toujours la même position, le sourire chelou comme ça. Le mouvement de langue qui va faire sortir la vape en y rajoutant un mouvement de tête, donc de bas en haut et ensuite on redescend pour s'aider à respirer le ghost en entier. Voici un waterfall. Après, il y a moyen d'en faire des archi longs. Là, il faut peut-être développer le quatrième poumon, ce qui est pas très simple, et abuser le mouvement en fait. Abuser le mouvement de montée-descente de la tête, et là on peut faire des waterfalls juste gigantesques. Et donc voilà pour les 4 ghosts, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes un petit peu sur la méthode, si vous n'avez pas très bien compris un passage de cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider à progresser dans le tricks. On va se laisser là-dessus, j'espère, je me le souhaite d'être un petit peu plus productif sur YouTube, histoire que vous n'ayez pas encore à attendre un an avant une nouvelle vidéo. Ce serait bête. En attendant, pourquoi pas s'abonner au cas où, on sait jamais. S'il m'arrive quelque chose et que je sors des vidéos plus régulièrement, ce qui est fort probable d'ailleurs, hein, fort probable, je vous conseille de vous abonner, de lâcher un commentaire, un like, ça fait plaisir. Partagez ça autour de vous à vos potes qui ont envie d'apprendre des tricks pour devenir stylé en soirée. C'est pas vrai du tout. Bon allez les gars, à la prochaine. Shot trees with the Draco. On and off, got Diego.